Rentre dans la maison, Marie. Restez où vous êtes. Vous avez été expulsé, ça vous a été signifié. Pourquoi êtes-vous encore là? Ici, c'est chez nous, monsieur. Et nous n'avons pas d'endroit où aller. Oui, c'est vous qui le dites. Nous allons voir. Vous n'entrerez pas. Laissez-la tranquille. On dirait que ça vient du sud, papa. De chez Logan, je pense. Posez bien l'affiche. Je vous conseille de quitter ce pays avant la nuit, Señora. Est-ce que c'est grave? Ils l'ont tué. Oui, il est mort. Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Dites. Pourquoi y a-t-il eu une bagarre? Ils ont dit que nous étions expulsés. Ils ont dit, Señora, partez, quittez ce pays avant la nuit. Señora? Ce doit être Don Antonio. Allons-y. Reste, veux-tu rester, Joe? Marie, ils ont la loi de leur côté. Andy et moi avons durement travaillé pour ça. Pendant 5 ans, nous avons sué sur ces terres. J'attends un enfant, eh bien, je ne partirai pas, non. Pauvre Marie. Venez avec nous. Vous reviendrez. C'est promis. Donnez-moi un coup de main. Attendez-moi ici. Ben, Adam? Je viens vous signaler un meurtre, shérif. Andy Logan est mort. Il a été abattu de sang-froid. Non, pour être exact, il a été tué, mais par quelqu'un en légitime défense. Le shérif Hawkins a tous les détails. C'est exact, Ben. Le seigneur Logan a déjà fait un rapport complet sur le comportement de ces hommes. Est-ce que le rapport dit que ces hommes ont commis un meurtre? Pas tout à fait, Ben. Logan avait reçu l'avis d'expulsion, donc il était dans son tort. Il ne devait pas rester là. Et des témoins l'ont vu aussi attaquer les hommes du seigneur Logan. Il a tout simplement essayé de se défendre, shérif. Ça n'est pas prouvé. Et ce que dit Madame Logan, alors? Est-ce que ça contenterait un tribunal, Adam? Contenter un tribunal? On a raison de dire que l'Ouest vit dans l'injustice. Ceci en est une, et elle est faite sous le couvert de la loi. Ils s'attaquent à une famille, les expulsent de leur maison, les hommes, ils les tuent et vous les protégez, eux. Restez calme et attention à ce que vous dites. Je n'aime pas du tout votre façon de me parler, pas du tout. En quoi cela vous concerne, Seigneur Cartwright? Pourquoi tenez-vous à intervenir? Intervenir? Oui, c'est notre droit. Car vous essayez de prendre nos terres aussi. Oh, théoriquement, oui, oui. Mais si le contrat de la Cuesta indique peut-être quelques arts de terre empiétant sur votre propriété, ça n'est en fait qu'une si petite terre en regard de ce que vous avez que cela ne vous manquera guère. Oui, eh bien, il se trouve que nous tenons à notre propriété tout entière. Ah, pardon, Seigneur. C'est la propriété de ma nièce. Peut-être qu'en lui parlant, elle est très gentille, elle vous permettra de la garder si vous êtes un peu plus compréhensif. Vous savez ce que je lui dis à votre nièce? Un peu de respect, allons. Il est question de ma nièce Isabelle Maria Inés y Castro de la Cuesta, descendante d'une des plus nobles et des plus vieilles familles d'Espagne. Sanchez, vous allez tomber vraiment très amoureux. De la noble Isabelle de la Cuesta? Pourquoi pas? Vous auriez pu frapper. Vous tenez à rester dans l'intimité à présent?
2 amoureux en même temps ne vous font pas peur. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs. Sortez. Mes respects, cher ami. Sanchez. C'était le chéri des filles de bar dans le temps. C'est ça, votre favori? Ça suffit, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Et puis j'en ai assez. Assez de la vie que vous me faites mener dans cet hôtel. Mais vous êtes bien ici, beaucoup mieux que vous étiez, ma chère. Ces belles choses, toutes ces fleurs. Pour ce à quoi elles me servent, toutes ces choses sont inutiles. Est-ce que je suis bien Isabelle de la Cuesta? Est-ce que c'est juste? Oui, c'est exact. Alors, je refuse de rester 1 minute de plus dans cette prison dorée. Encore quelques jours. Tout va très très bien, ne gâchez rien, surtout. Comment le pourrais-je? Tout le monde doit penser qu'Isabelle de la Cuesta est bien une grande dame. Et quoi que vous soyez, ma chère, enfin, vous connaissez votre passé. Je peux très bien être cette dame, mais simplement lorsque le moment sera venu. J'ai passé des années de ma vie sur ce projet, à établir un contrat concernant ce terrain. Je ne vous laisserai rien détruire. Vous entendez? Quoi, tu veux dire, papa, que ce Louga n'a qu'à se ramener ici et mettre les colons dehors et que nous n'y pourrons rien? Les accords espagnols sur les terres ont été faits il y a plusieurs centaines d'années. Mexico les reconnaît et nous aussi. De plus, le contrat de la Cuesta est examiné, validé. Et cela par l'officier du territoire, c'est donc très officiel. Il paraît qu'elle est bien en règle. Et imagine qu'elle ne soit pas parfaitement en règle. Alors, ça changerait tout dans ce cas. Peut-être est-ce possible. Les dossiers des contrats espagnols sont tous déposés à Monterrey, je crois. Vous pourriez y aller voir. Papa, tu veux dire que tu veux bien que nous y allions jeter un coup d'œil? Oui. Oui, toi et Joe, vous irez dès demain. Cherchez et étudiez tout. Et surtout, procurez-vous l'histoire de la Cuesta et de sa famille. Hein? Pendant ce temps, Adam et moi, nous engagerons tout de suite les poursuites nécessaires. Et cela au nom des colons de Carson Valley et aussi en notre nom, bien sûr. Mais est-ce que tu crois que nous les aurons? Peut-être. Nous avons, je crois, une petite chance si Isabelle de la Cuesta n'a aucun lien réel avec les signataires du contrat. Il y a peut-être une autre solution. Laquelle? Allez la voir et bavarder avec elle. Au fond, qui l'a vue et qui la connaît, à part le seigneur Louga? Bah, quel intérêt ça aurait? Tu crois qu'elle va nous aider, peut-être? Pour le savoir, il faut y aller voir, non? Voilà la solution. Nous allons prouver que Isabelle de la Cuesta n'est en rien Isabelle de la Cuesta. Dis-moi, Bill, où l'as-tu planqué? De quoi est-ce que tu parles? La dame, tu sais, Señorita de la Cuesta, tu vois ce que je veux dire? Quelle chambre a-t-elle? Je ne te dirai rien, Adam, j'ai des ordres. T'as aussi des amis, non? Chambre 33. Merci.
Très joli. Très, très joli, Rosita. Tu prends un verre? Vous vous trompez, monsieur. Je ne suis pas du tout Rosita. Non? Alors, qui êtes-vous? Allez-vous-en immédiatement. Dis donc, Rosita. Est-ce que par hasard, tu ne serais pas cette soi-disant grande dame dont on parle et qui réclame toute cette terre? Je vous prie de me laisser tranquille. Allons, Rosita, quelques centaines de dollars et personne ne saura ton vrai nom. Vous vous trompez, monsieur, car moi, je suis Isabelle de la Cuesta. Allez-vous-en. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Ça va, allez-vous-en. Non, non, c'est vous qui partirez. Ce ne sont pas vos affaires. Alors j'en fais maintenant mon affaire. Tant pis, vous l'aurez voulu. Vous pouvez partir à présent. Endroit charmant ici. C'est grave. Non, il survivra, allez. J'ai apprécié votre intervention. Pourtant, cela ne vous concernait pas. Oui, mais moi, je m'intéresse à vous, señorita de la Cuesta. Ah. Pourquoi? Qui êtes-vous? Mon nom est Cartwright. Adam Cartwright. Oui, j'ai entendu mon oncle qui a parlé de vous. Et à ce qu'il paraît, vous lui faites pas mal d'ennuis, monsieur. Ça, je l'espère. Et je lui en ferai même encore bien davantage. Alors pourquoi êtes-vous venu à mon aide? Eh bien, un gentleman doit toujours aider une femme. Très aimable de votre part. Surtout quand la femme est jolie. Je vous remercie beaucoup. Voulez-vous m'excuser? Je dois maintenant regagner mon hôtel. Permettez-moi de vous accompagner. Avec plaisir. La chambre 33, s'il vous plaît. Mais j'ai la clé. Eh bien, entrez. Votre nièce nous réserve des surprises. En tout cas, je suis sûr qu'elle n'est pas avec vous. Oui, mais il y a quelqu'un avec elle. Et ce quelqu'un, c'est Adam Cartwright. Vous le connaissez? Quoi? Je m'en occupe. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qu'on risque après tout? Ce qu'on risque, elle pourrait bien lui raconter des choses. C'est ça que vous craignez, Sanchez? Vous ne seriez pas un peu, disons, jaloux? Don Antonio, je travaille pour vous. Mais si vous vous moquez de moi, je vous tuerai. Oh, tuer pour elle, ne soyez pas fou. Non, surveillez-la bien, c'est tout. Et prévenez-moi quand ce jeune Cartwright s'en ira. Ensuite, j'aurai une conversation avec elle. Vous aimez le vin de chez nous? Ça me fait très plaisir. Laissez-moi remplir votre verre. Oui, j'aime vraiment beaucoup votre vin. Señorita de la Cuesta. Et maintenant, c'est l'interrogatoire. Interrogatoire, si vous voulez. Non, dans le fond, je trouve que ce mot est très laid. Très laid. Est-ce que c'est joli d'expulser les gens de chez eux? Mais enfin, est-ce leur terre ou la mienne? Elle est à eux. Par le travail et les efforts dépensés sur elle. Et vous, est-ce que vous avez travaillé pour l'avoir ou bien en avez-vous hérité? Les deux, figurez-vous. Dites-moi, señorita, quand avez-vous découvert l'existence du fameux contrat de la Cuesta? C'est mon oncle qui m'en a parlé après m'avoir retrouvé. Et où vous a-t-il retrouvé? Cette question parce que je vous ai rencontré dans une taverne. Croyez-moi, une dame espagnole ne se comporterait jamais de la sorte. Monsieur Cartwright, dans la taverne, vous m'avez rendu service. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour avoir le droit de vous mêler de mes affaires. Vous savez, nous pourrions être amis. Croyez-vous? Non. Quand un homme prend une femme dans ses bras, il doit penser à l'amour. Et non pas aux affaires. Adios. Hasta luego, señorita.
Vous avez appris à frapper, c'est toujours ça. Eh oui, oui. Vous aviez de la visite? Ça, c'est mon affaire. Le jeune Cartwright, où l'avez-vous ramassé? Ça, c'est aussi mon affaire. Pas du tout. Ces Cartwright sont nos principaux adversaires et ils feront tout afin de nous démolir. Supposez que les Cartwright se rangent de notre côté. Impossible. Supposez, cependant, que l'un des Cartwright soit de notre côté. Isabelle, vous allez atteindre bientôt la perfection. Merci. Mais il faut dire que je n'avais pas le choix. Adam, les dames espagnoles d'excellente éducation ne fréquentent pas les cabarets. Je sais, c'est ce que je pense moi aussi. Je l'ai ramenée chez elle et j'ai bu un verre de vin. Ah, bien, 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 bien. Tu as trouvé quelque chose? Oui, autre chose. C'est une belle femme. Nous le savons, ça. Quoi encore? Elle est très sensible au passé. Hein? Elle évite d'en parler. Adam, il se peut que tu sois dans le vrai. Peut-être bien, oui, mais j'en doute. Je ne sais pas si je fais bien. Pourquoi? C'était ton idée. Oui, ça l'était. Mais en réalité, ce n'était pas celle que je croyais. Adam, elle est la femme qui veut s'emparer de toute la région. Elle ou le seigneur Luga? Quelle différence, ils sont associés. Pourquoi la défends-tu? Oh, mais je ne la défends pas. Je veux simplement en savoir plus sur elle. Qu'avez-vous, señorita? Bien, je suis un peu fatiguée. J'en ai assez d'être à cheval. Je croyais que toutes les grandes dames espagnoles aimaient ça. Oui, mais j'ai perdu l'habitude. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant? Pourquoi êtes-vous sorti avec moi aujourd'hui? C'était pour savoir si je montais à cheval? C'est-à-dire, Vous êtes vraiment une femme étrange, Isabelle. Étrange? C'est vrai? Je ne sais pas si j'oserais vous dire que... Mais si, dites. C'est... Adam, pourquoi faut-il que nous soyons ennemis tous les deux? Peut-être avons-nous tort. Je voudrais vous montrer quelque chose. Mais je me trouve bien ici. C'est très important. Allons-y. Mais où sommes-nous? Dans une partie de vos domaines, il est nécessaire que vous la connaissiez. Pourquoi m'amenez-vous ici? Pourquoi non? Vous n'avez pas que des terres, mais des maisons aussi. Savez-vous qu'un couple vivait ici? Et je crois que la femme attendait un enfant. Et alors, ils vivront quelque part ailleurs? Oui, la femme et l'enfant, peut-être bien. Et l'homme est mort. Et pour tout vous dire, il est mort à l'endroit précis où vous êtes. Il a été tué par Sanchez. Je ne savais pas. Il ne sera pas le dernier de toute façon. Ils sont en train d'essayer d'en chasser d'autres. Il y aura beaucoup de batailles et beaucoup de veuves. Il ne faut pas les laisser se battre. Vous seul pouvez l'empêcher. Oh non, Adam. Non, je n'y suis absolument pour rien. Je n'ai jamais cherché à ce qu'il y ait des gens malheureux et des morts. Mais il faut que je pense à moi aussi. Et je ne veux pas qu'on me prenne ce qui m'appartient. Vous ne serez jamais heureuse sur cette terre. Oui, parce qu'il y a trop de sang ici.
Voilà, Don Antonio, le sud est nettoyé de tous les colons qui y étaient. Bien, bien alors, vous pouvez attaquer le nord. Oui, qui êtes-vous? Je m'appelle Smith. Oscar Smith. Hein? Je suis un ami de la chère Rosita. Faites-le entrer, Seigneur Sanchez. Entrez. Que voulez-vous dire en parlant de Rosita? Voilà, j'ai connu Rosita à San Francisco et je pense que vous n'avez aucun intérêt à ce que ça se sache. Mais nous n'avons rien à cacher. Ça ne serait pas aussi simple au tribunal, voyez-vous, Seigneur. Après tout, les gens pourraient bien se perdre avec cette profusion d'identité. Rosita Morales et Isabelle de la Cuesta. Je vois. Vous voulez éviter la confusion, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Bien. La clarté est un but louable. Et vous êtes très généreux, j'espère. Oui, très généreux, en vérité. Je voudrais bien vous dire quelque chose. Aussi longtemps que je passerai à la caisse, eh bien, je la bouclerai, Seigneur. Merci, Seigneur. Gracias. De rien. Adios. Il reviendra, Seigneur. Oui, je sais, je sais. Oui, à moins qu'il ne puisse pas revenir. Est-ce que vous pensez avoir des ennuis, M. Cartwright? Non, je n'en sais rien, Hopsing. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare, à tout hasard. Mais nous avions dit qu'il n'y aurait pas de bagarre. Si les colons décident de se battre contre leur expulsion, moi, je ne resterai pas là à les regarder se faire tuer, non? Est-ce que tu leur as parlé? Oui, il y a très longtemps. Et vois-tu, je ne crois pas qu'ils puissent accepter tout ça. Et je suis avec eux. Je crois qu'il y a une chance encore pour qu'ils ne soient pas obligés de se laisser faire. Laquelle? Je suis sorti tout à l'heure à cheval avec cette señorita de la Cuesta. Oh. Oui, et après? On a été chez Logan, à sa maison. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lui ai raconté ce qu'ont fait les hommes de Luga. Je crois qu'elle a été vraiment bouleversée d'apprendre ça. Oui, c'est pas mal tout ça, Adam. Oui, mais crois-tu qu'elle veuille arrêter tous ces meurtres? Ah, voilà le chevalier servant, je crois, et avec son armure. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voudrais vous dire un mot. Mon nom est Smith, Oscar Smith. Je pense que je m'adresse au Cartwright. Si vous avez quelque chose à demander, dites-le. L'hospitalité. Voyons, l'hospitalité de l'Ouest. Je dois dire, pour être exact, que tout le monde à Virginia City a été très, très hospitalier avec moi. Et spécialement au poker. Qu'est-ce que vous vendez? L'histoire de Isabelle de la Cuesta. Monsieur Cartwright. Voilà. Elle s'appelle Rosita Morales. Elle travaillait comme fille de bar et comme danseuse dans un bouge de San Francisco. Êtes-vous sûr de tout ça? Un peu, j'y étais. Eh bien, retournez-y. Attends un peu, Adam. Attends une seconde. Nous voulions tout savoir, non? Parlez-nous de sa famille. Sa famille, un Comanchero, Pedro Morales. Il vit dans un village où il tient une boutique, à 5000 environ d'ici, à Los Aldos.
Je voudrais que vous restiez à Virginia City jusqu'à l'heure du procès. Oh non, je dois aller ailleurs. Je vous revaudrai ça. Alors entendu. Mais surtout, laissez-moi en paix. Je reviendrai. Je reviendrai souvent. Bien. À présent, nous savons qui est cette grande dame. Alors, je vais aller me changer et on ira faire un tour à Virginia City. Nous irons voir Louga. Nous mettrons les pieds dans le plat et comme ça, nous en finirons avec cette histoire. Je crois que nous pouvons mettre ce joli meurtre à l'actif du seigneur Louga. Il fait très chaud. J'ai envie d'un bon verre de vin frais. Allez au bar, alors. Oh, vous allez me donner à boire, non? Sortez d'ici. En vérité, je crois que je préfère vos lèvres. Lâchez-moi. Vous aimeriez que je sois le John Cartwright, hein? Allez-vous-en. Donnez vos lèvres. Non, non, allez-vous-en. Vous êtes surpris, Seigneur Cartwright, hein? Surpris de voir votre grande dame avoir une querelle amoureuse avec un de ses soupirants. Pourriez-vous, madame, nous accorder un entretien? Oui. Il est entré de force ici. Vous me croyez, Adam? Il est temps maintenant que cette mascarade se termine, non? Nous savons qui vous êtes. Vous êtes Rosita Morales. Peut-être bien, oui, mais je m'appelle aussi Isabelle de la Cuesta. Votre père est Pedro Morales. Mon père n'est pas Pedro Morales. Car Pedro Morales m'a acheté un des Indiens, ma famille ayant été massacrée. J'étais trop jeune, ils m'ont épargné. Mais quelque temps après, j'ai pu, étant plus grande, aller m'installer à San Francisco. Allons, mademoiselle Morales, nous ne pouvons pas admettre une pareille histoire, voyons. Mais pourtant, c'est la vérité. Et si vous prétendez que c'est faux, c'est à vous de le prouver. Et le temps que nous le prouvions, les batailles ne cesseront pas, ni les morts. C'est ça que vous voulez? Je ne sais rien là-dessus. Vous pourriez les arrêter. Comment? C'est facile, retirez vos prétentions sur ce terrain. C'est le meilleur moyen d'arrêter tout ça. Oui, pour vous, je pourrais arrêter ça. Si j'étais Rosita Morales, mais ce n'est pas le cas. Je suis Isabelle de la Cuesta et je ne veux pas renoncer. Parce que je veux être riche. Et de combien de morts serez-vous responsable? Papa, ça suffit. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? L'aider, peut-être? Et aussi m'apitoyer sur son cas? Je ne sais pas, mais ça ne nous mène à rien. Adam. C'est toi qui dois trouver ce Morales. Et s'il peut démentir cette histoire, eh bien, amène-le tout de suite. Et sinon? Tu feras ce que tu jugeras le mieux. Mais quoi que ce soit, fais vite. Entendu, pas. Mais j'ai bon espoir d'y arriver, alors ne tire pas avant. Eh bien, ils savent d'où vous sortez? Ils vont sans doute aller chez Morales. Je vais y aller, moi, Seigneur. Non! Et qu'est-ce qu'il pourrait, Morales? Rien, il ne peut rien. C'est moi qui en suis juge. Oh, Don Antonio, je ne veux plus qu'il y ait des morts, plus de tueries. Oui, oui, plus de tuerie. Pourquoi pleurer? À cause de Cartwright. Son influence sur vous n'est pas bonne, hein?
Ne bougez pas. C'est votre intérêt. Et vous n'irez nulle part. Hein? Ça ne vous servira de rien, Sanchez. Non, mais vous risquez votre vie. Ma vie? Qui vous envoie, Luga? Non, non, c'est Isabelle de la Cuesta. C'est faux. Pourquoi? Vous croyez qu'elle tient à vous, c'est ça? Ça m'étonnerait qu'elle souhaite ma mort. Eh bien, et pourquoi pas, Seigneur? Une idée! Aide-moi à le sortir d'ici. Oui. Oh! Oh là! Oh! Alors, viens par ici. Je suis pressé, Jack. Va chez le shérif et explique-lui ce qui est arrivé. Ouais. Hé, debout, réveillez-vous. Debout. Je sais pas ça. Qui est- Debout, allons, Qui est- levez-vous, debout, levez-vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Voilà. Je veux des renseignements sur une nommée Rosita. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Rosita. Elle n'a pas oublié Morales. Elle n'a pas oublié. Il y a un homme assez bien est venu la demander. Mais lui, il m'a apporté du whisky. Oui, bon, alors racontez-moi. Seigneur, si vous me donnez argent pour whisky, et vous direz beaucoup. Ah oui, que me diriez-vous que je ne sache déjà? Il y a 5 ans passés, une femme est venue très vieille, très venant de la mission San José. Elle dit qu'elle cherchait un enfant. Qui était cette vieille femme? Whisky, Seigneur. Bah, parlez, qui était-elle? Que voulait-elle? Whisky, Seigneur. Entendu, voilà. Qui était-elle et que voulait-elle? Allez, parlez. Elle s'appelait Doña Teresa Esperanza. Elle cherchait une fille, un enfant, nommé Isabel Maria de la Cuesta. Isabelle Maria de la Cuesta. Oui, c'est bien ce que je pensais. Vous étiez ici. J'étais justement en train de réfléchir. De boire, voulez-vous dire? Faites attention à ce que vous dites.
Je ne veux pas que vous détestiez. Ben voyons, tout le monde aime les riches. Ah, ça vous suffit à vous, hein, c'est ça. Et à vous, non. Ne seriez-vous pas un peu amoureuse du jeune Cartwright? Et si c'était vrai, cela me regarde, et pas vous. Est-ce qu'il ne faudrait pas vous rappeler notre marché? Sanchez a été tué. Et à cause de quoi? En tuant encore? Je vous avais dit que je ne voulais pas qu'on verse de sang. Supposez qu'il ramène le vieux Morales maintenant, après qu'il ait réussi à le corrompre. Ils iront tout de suite au tribunal et vous savez ce qui arrivera, n'est-ce pas? Mais si je suis vraiment Isabelle, qu'est-ce que je risque? La justice n'est-elle pas aveugle? Et puis, voyez-vous, tout le pays est avec les Cartwright. Ils sont très aimés dans cette ville. Et c'est mal? C'est mal d'être aimé? Quand nous serons riches, nous aimerons aussi. Bonjour, Jay. Ah, bonjour, Ben. Vous pouvez rentrer et prendre un verre. Oh, mais je ne peux pas. Non, je dois repartir pour Carson Valley. Mais je voudrais vous parler un instant. Oui, c'est au sujet de cette audience, parce que je ne pense pas qu'il me sera possible de la journée davantage. Bien, juge Blanquet, mais... Dites-moi, quand pensez-vous que vos enfants seront de retour? Je crois très bientôt, il ne saurait tarder. C'est un long voyage à travers la Syrah. Oui, je sais. Oui, et pour Adam, quand l'attendez-vous, Ben? Bientôt? À dire vrai, il peut revenir très vite, peut-être demain, mais vous ne pourriez pas retarder l'audience jusqu'à ce qu'il soit présent, juge. Non, Ben, il n'y a rien à faire. Il m'est impossible de faire ce que vous me demandez, dans l'intérêt de la population et de la justice. Ce cas doit être réglé rapidement d'une façon ou d'une autre. Ben, je dois fixer l'audience à demain 2 heures. Je ne peux plus la retarder. Je vous y verrai. Ah non, pardon. En route. Papa. Enfin, mes fils, j'avais peur de ne pas vous revoir à temps. Parce que ça pourra changer. Pourquoi? Vous n'avez rien récolté là-bas? Ah oui, nous avons récolté, papa, c'est ça qui est embêtant. Pourquoi? Ils sont dans leur droit. Les de la Cuesta sont sur leur terre, ça c'est certain. Tout ça est à eux. Et pour combien de temps, Joe? Comment est-ce qu'il avait dit? Perpétuité. Oui. Oui, par le roi d'Espagne, en personne. Le seigneur de la Cuesta, il paraît que c'était quelqu'un. Nous devons attendre Adam. Et où est-ce qu'il est allé? Chercher notre dernière chance. Il est 2 heures exactement. Je suis dans l'obligation de commencer le procès. Votre honneur, je voudrais présenter une requête. Et laquelle, Ben? Eh bien, j'attends mon fils Adam. Il est un peu en retard, voyez-vous. Je ne vois pas pourquoi ça devrait retarder la séance. Votre honneur, je crois que la raison est claire. Il est visible et transparent que c'est pour retarder et empêcher la justice. Empêcher la justice. C'est vous qui parlez ainsi. Votre honneur, je voudrais que vous remettiez à plusieurs jours un procès si important pour tout le monde. Plusieurs jours? Votre honneur, nous avons été forcés d'attendre longtemps déjà. Votre honneur, je ne suis pas opposée à un délai si c'est pour le bien de tous. C'est moi qui sais ce qui est bien pour vous, ma chère. Et si Adam pense rapporter des renseignements qui éclairciraient l'affaire, pourquoi aurions-nous peur de les entendre? Quel crédit accorder à ces renseignements quand il y a des témoins qui mentent? Il y en a qui disent la vérité, Seigneur Luca. Ce procès affecte l'existence d'un grand nombre de personnes. Aussi, je pense qu'il ne faut pas négliger le moindre détail. C'est pourquoi j'ajourne cette séance jusqu'à demain matin, 10 heures. Vous avez agi avec légèreté et insouciance, ma chère. Peut-être, mais au point où j'en suis, il me faut la vérité. Ne soyez pas si fière, Isabelle. Cette auberge qui est sur le port, elle vous attend toujours. Les voilà. Eh bien, Adam. Bonjour, papa. Alors, quelle nouvelle, fils? Ça va, sauf quelques coups de feu. Un type a essayé de nous barrer la route. Ah oui. C'est pourquoi tu reviens si tard.
C'est pas ça, j'avais une autre raison. Puis-je te présenter à Doña Teresa Esperanza? Doña Teresa, voici mon père, Ben Cartwright. Je suis vraiment très honoré, Signora. Merci. Vous me voyez désolé que vous ayez eu un si long trajet. Si je trouve enfin ma petite nièce, ce trajet n'aura pas été trop long ni trop difficile. Bien. Puis-je? J'espère que vous serez bien ici. Adam, qui est-ce? Elle est la grand-tante et la dernière parente de la señorita de la Cuesta. Mais alors, est le Seigneur Luga? Et en tout cas, ce n'est pas son oncle. Doña Teresa, Seigneur Luga. je suis surpris de vous voir. Oui, ça, je m'en doute. Autrement, vous ne seriez pas là. Votre honneur, voici la personne qui témoigne pour nous et que nous attendions, Doña Teresa Esperanza. Signora, Elle est la grand-tante de Isabelle de la Cuesta. Elle est le seul lien avec son passé. Et la seule personne qui puisse l'identifier, votre honneur. L'identifier, elle? Doña Teresa est une vieille femme. Elle n'a pas vu Isabelle depuis très longtemps. En fait, lorsque celle-ci n'était qu'un bébé, comment l'identifier alors? Quel est cet aventurier qui décide ainsi de mes possibilités? Il y a un certain temps, il a osé venir chez moi. Et il a tenté d'avoir mon aide. Et de plus, il a voulu essayer de me corrompre. voulez-vous nous exposer tous les détails, Signora? Son plan consistait à me faire garantir l'identité de ma petite nièce, la dernière des de la Cuesta. Seriez-vous capable d'identifier cette personne si on vous la présentait? Oui, sans aucun doute. Très bien. Votre honneur, je proteste contre cette procédure. Seigneur Luga, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, signorita. Signora, voici la jeune personne à identifier. Dites-nous si vous la connaissez. Tournez-vous, soyez gentille. Levez un peu la tête, je vous prie. Oui, il y a l'allure, la façon de pencher la tête, les yeux sombres. Votre honneur, si je peux voir cette jeune fille toute seule, je serai capable de vous dire si elle est en réalité ma petite nièce. Oh, voyons, c'est inutile. Il est évident que par la manière dont elle a réagi, Doña Teresa a reconnu sa petite nièce. Votre honneur, je désirerais parler à Doña Teresa en privé, ainsi qu'elle le suggère. Shérif, faites évacuer, s'il vous plaît. Entendu, monsieur le juge. Sortez, s'il vous plaît. Doña Teresa, est-ce que vous saurez m'identifier? Est-ce que vous avez un moyen? Un moyen? Je pense à quelque chose de définitif. Oui, j'en ai vraiment assez de vivre dans l'incertitude. Que voulez-vous exactement? Est-ce la richesse? La puissance? Être une grande dame, c'est ce que vous voulez? Pensez-vous que ce soit très mal de souhaiter ça? Non. Pas du tout, non. Mais laissez-moi vous parler de la famille de la Cuesta. Ce qu'il y avait de caractéristique chez les de la Cuesta, c'était la générosité. La générosité? Moi, je suis vieille. Peut-être bien sentimentale. Mais je sais dans mon cœur qu'un de la Cuesta a toujours été désintéressé et qu'il n'aurait jamais rien pris de ce qui appartenait à ceux qui l'ont gagné par leur travail. Vous semblez connaître très bien la situation. Vous avez dû faire un voyage très intéressant avec Adam Cartwright. Plus qu'intéressant.
Je sais qui je suis à présent. Merci, Doña Teresa. Merci. Votre honneur, je crois qu'il est inutile de continuer. Je suis Rosita Morales. Elle ment! Que lui avez-vous dit? Vous êtes Isabelle de la Cuesta. Dites-leur la vérité. Signor Luga, vous nous avez assez menti. Ça suffit. Allez, venez avec moi. Quelle folle! Vous auriez tout eu. Vous auriez pu être riche, la plus riche du pays. Où allez-vous? Eh bien, je me retourne chez moi, Ada, à San Francisco. Je comprends, Signora, combien il a dû être délicat pour vous de prouver cette imposture. Cette imposture? Qu'est-ce qui vous fait croire que c'était une imposture? Doña Teresa, est-elle Rosita Morales ou Isabelle de la Cuesta? Qui sait?